Bienvenue sur Vite étrange, l'émission où ça va vite et où c'est étrange. Bonjour à notre invité qui n'est toujours pas un invité. Salut. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir Doom. Alors Doom, Qui est le dernier, donc c'est ça. voilà, Doom Eternal, qui est un FPS. Mais ça a l'air bizarre de dire comme ça que Doom est un FPS. Parce que ça paraît très évident. Pendant longtemps on a dit que les FPS c'était des Doom-like. Oui voilà, genre, Finalement. du coup maintenant plus trop, puisque les FPS sont plus des Call of like que des Doom-like, mais par contre ce Doom là c'est bien Doom-like, parce qu'il est vraiment comme un Doom. Oui, et tu me disais qu'il ressemblait plus au tout premier Doom que son prédécesseur. Qui était peut-être un tout petit peu moins... Non, le prédécesseur était quand même très proche des vieux Doom, mais c'est juste que là ils sont encore plus Encore plus pousser le proche. truc. On va Donc là, commencer. comme d'habitude, c'est des... on va appeler ça des runs que j'ai faites. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible. Je vais vous expliquer ça avec la première vidéo. Donc le but sera d'aller le plus vite possible pour terminer certains niveaux. Donc c'est pas, il n'y a pas de timer ou rien. C'est du speedrun mais sans sans prétention. C'est marrant. J'ai eu le jeu il y a pas longtemps. Donc on va lancer la vidéo. 1, 2, 3. Alors là du coup je vous montre, on commence dans le hub, donc dans la forteresse du Doom Guy, le Doom Guy comme je l'appelle. Ok. Donc là je montre, là j'ai toute la collection, c'est-à-dire que j'ai tout débloqué parce que j'ai le jeu depuis lundi. Alors, je vais juste baisser Ouais. le son. J'ai le jeu depuis lundi, j'ai déjà fini à 100% et tout en cauchemar. Ah oui d'accord, oui. Donc J'ai un petit peu- tu avais pas grand chose à faire à part ça. Non parce que non voilà, j'étais tout seul chez moi et puis... Et donc, Alors là, j'aime bien, je connais, alors une fois n'est pas coutume, je ne connais pas le jeu. oui, non mais... J'ai fait le premier Doom, et là moi j'aime bien effectivement le design. Ouais. Ouais alors que je vais revenir dessus, mais moi je le trouvais un peu bizarre. Bizarre, Mais alors mais là c'est très juste pour sympathique. dire ce qu'on voit, là je montre les cheat codes, donc c'est avec les petits trucs blancs, c'est ce que j'ai activé. Là je vous montre, donc j'ai tout fait en cauchemar, on voit en haut c'est marqué Donc cauchemar. c'est quoi, c'est la difficulté, C'est la difficulté, voilà, maximale. pas maximale, mais là Juste maximale avant. sur cette sauvegarde. C'est-à-dire que je peux pas... Et là du coup je mets en cauchemar pour les runs, et donc là ce qui va se passer c'est donc que je vais avoir les munitions illimitées, on va Et- pouvoir mettre l'autre vidéo. Donc Ah. je vais avoir les munitions illimitées, et ce qu'on va faire du coup c'est que je vais aussi avoir l'armure pas illimitée mais maximale, et je crois que... Et la vitesse aussi, je vais avoir la vitesse accélérée. Ok. Hop. Alors, Enfer sur Terre, donc c'est la première mission. Face à tout le mal de l'enfer, Donc je passe les vidéos quand je peux, là au début on peut pas, D'accord. donc c'est pour ça. la Donc, fille de l'humanité, comme La je... vilainie. Oui alors, doublage horrible, et on peut pas changer la langue. Voilà, c'est pas le doubleur, c'est le texte. Hein. Les deux. Oui, d'accord, super. dernier, Ah, Donc qui parle? Je ne sais plus. Mais le scénario... Alors oui, donc justement par rapport au design, moi au début j'ai pas trop apprécié. Alors oui, là donc... Bah, là, je parlerai du truc après. Alors ce que je veux oui. dire c'est que je parlerai de ce que je mets après, pour le moment Ok, je vais ok, rester sur ok. le... Vas-y, la run. gameplay. Alors là, gameplay. Donc là je vais très vite parce que j'ai vraiment... En fait, on trouve des orbes violettes qui permettent d'aller plus vite dans le jeu, et là en fait c'est comme si je l'avais mais pendant tout le niveau. Donc du coup j'en ai pas besoin. Ensuite là j'ai le PFG 9000, normalement on a que 2 balles et on en trouve très rarement. On peut avoir maxi 2 balles dans le flingue, et en plus on en trouve que très rarement. Là j'ai les balles illimitées, donc je peux l'utiliser à fond. Donc là ce qui se passe en gros c'est que j'ai juste à tirer tout droit et ça tue tout ce qu'il y a. Donc évidemment on peut se dire ça n'a zéro intérêt, mais par contre si, parce que ça m'aide à aller plus vite. C'est un peu comme le Resident Evil 2 là avec le lance-roquette. Donc là, premier niveau, on Ah, voit... j'aime bien l'univers. Alors oui, les décors sont incroyables. Là Ça change de la Switch. Hein. Parce Parce que moi je joue sur Switch et c'est vrai qu'on n'a pas Et- ça. On et a là- autre chose, mais on a Et là, pas ça. là je joue que sur la première PS4, la première version de la PS4, c'est pas la Pro. Donc et Donc sur ça P- tourne mieux sur Pro, j'y connais rien. Ah oui, ça tourne mieux, c'est celle d'après, et ça tourne encore beaucoup mieux sur PC. Oui, ça, d'accord. Mais là franchement, déjà c'est pas mal. Je trouve qu'en Ah, plus, ça me donne envie de tester, juste pour déjà le... ah mais de toute façon c'est L'ambiance, quoi. extrêmement jouissif à jouer. Et Donc, et encore là on voit rien. attends, on reste sur le gameplay alors. Ouais, Du coup, mais que là du coup le gameplay qu'on voit n'a rien à voir avec le jeu normal en fait. oui, Parce oui, que là en oui. fait oui. je vaporise tellement les ennemis que le côté même gore ou très corps à corps n'apparaît pas du tout. Mais attends, du coup, attends, parce que j'ai pas... Du coup, j'étais un peu... Oui.
plongé dans les graphismes, t'as dit quoi en fait? C'était les. Du coup là t'as le BFG, Donc c'est ça le Big Fucking Gun. Voilà, qui apparaît déjà dans le premier opus. Oui, bah dans tous en fait. Et c'est vraiment Oui. le flingue emblématique de Doom, c'est le BFG avec le shootgun. Mais Voilà, là, le ok. BFG. Et là. Et donc là, je l'ai à l'infini, alors que normalement, en fait, Oui, voilà. déjà, Et on comment a- ça se fait ça? parce qu'en fait, on peut débloquer des codes de triche. Alors, en fait, il y a Oui, voilà, des- c'est ceux que tu as montré juste avant. c'est là. ça. En fait, c'est des secrets qu'on trouve dans les niveaux, et à la fin, on peut les utiliser. Là pour aller très vite, parce que normalement, on va pas du tout aussi vite que ça. En fait, Ouais. on va moitié moins vite, je pense. Et donc là, munitions illimitées. Là, j'ai même pas vu un ennemi finalement. Bah Enfin, non. on en a Et peut-être c'est vu pour au ça, début, c'est pour ça, en fait, on les vaporise vraiment. C'est l'arme la plus puissante du jeu. Ok. Mais littéralement. Alors, si, là, on Alors a- ça, là, c'est une deuxième arme, c'est le Unmaker. Ah oui, Donc on peut traduire par le défaiseur. oui, c'est ça. Ou, voilà, Le mais décréateur. par contre ça s'écrit pas pareil, c'est une sorte de jeu de mots en anglais en fait, ça s'écrit UN et MKYR je crois, un truc comme ça. Mais bon en fait il le Ah oui, prononce oui. Unmaker. Et c'est parce qu'en fait c'est une race, les makers c'est l'équivalent des anges en gros qui sont en face des démons là qu'on affronte. Ok. Et dans l'histoire c'est à cause de ces anges en fait que la Terre est envahie, parce que là on voit que la Terre est envahie, puisqu'on n'est pas sur Mars pour une fois, on est sur Terre. Ok. Même si on va refaire un tour sur Mars et Phobos, il me semble. Et donc voilà. Donc pour revenir du coup à ce que je disais sur les graphismes, alors graphisme incroyable, direction artistique, excellente comme on voit. Ah oui. Et par contre, moi je trouve en tout cas. autant le premier niveau, là j'aime beaucoup le côté, on est dans des bâtiments humains, voilà. Ok, donc là tu aimes bien là. Là j'aime bien, et après en fait, le jeu j'aime bien quand je l'ai fini, mais c'est vrai que pendant, il y a beaucoup de passages qui me faisaient penser, mais je me disais, mais en fait c'est presque du Warcraft, quoi, c'est de la fantasy, quand on Ah oui. va dans la forteresse, en fait, il y avait même plus ce côté science-fiction du tout, quoi. C'est comme si on était tout le temps chez les démons en enfer. Comme là c'est vrai que c'est un château. Voilà, c'est ça, voilà. Ah je sais pas, mais j'aime bien quand même. Alors là par contre là je viens de tomber, normalement je suis pas censé tomber, je me suis trompé, j'allais trop vite en fait, parce que en fait je vais tellement vite qu'il y a des moments je glisse. Après, franchement, moi le fait que ce soit des châteaux, je peux comprendre s'ils sont implantés sur Non mais Terre. en fait c'est logique, sauf que déjà, dans l'histoire on sait même pas depuis combien de temps ils sont sur Terre, c'est-à-dire que c'est censé être la suite Ouais, là de ça celui fait longtemps. d'avant. Enfin, ou alors Voilà, les mais en mecs fait, qui construisent très On rapidement. ne sait même pas depuis quand la Terre a été détruite, envahie ou rien. Et vraiment, c'est un scénario de Doom en même temps. Mais justement, je trouve que la direction artistique mériterait qu'on l'explique mieux. Ouais. Alors là, voilà, donc là, je viens de faire le niveau, donc en gros, en moins de 5 minutes. Ouais. Normalement, ça prend quand même pas mal, beaucoup plus de temps quand même. Ah, c'est bien, on a pu voir tout le. Là, on va voir. L'aspect graphique. Je pense qu'on va voir peut-être la moitié du jeu là, du coup. Ah oui, ouais c'est bien. Je vais peut-être pas l'acheter du coup. Si je vois la moitié du jeu qui se termine en si peu de temps, je pense que. Non mais par contre je passe les vidéos et tout qui sont quand même sympas, ça fait partie de beaucoup. Donc là on va pouvoir mettre la deuxième. Ouais, si je retrouve la souris. La souris est juste là. Ah ouais. Tout le mal. Donc Sentinel Prime, donc là c'est pas la suite du niveau qu'on vient de voir, par contre c'est le niveau le plus court du jeu. Ah oui. Donc ça m'a fait rire de le faire parce qu'en fait il y a un seul combat. Ok, alors. Je l'en 1, 2 et. C'est bon, c'est lancé. Ouais. Et donc alors Sentinel Prime c'est en gros là les sentinelles qu'on voit, donc là j'ai laissé la vidéo du début parce que vous allez voir pourquoi. Voilà, Papa Noël, c'est très drôle. Avec son cadeau, c'est son arme en fait qui lance des grenades. Et donc là, Ah les oui. sentinelles autour, en fait, c'est parce qu'en fait, nous, on a été recueillis en fait par Les créateurs, c'est ça. Ouais, les makers en gros. Et on a été recueillis par eux, mais franchement, bon, le scénario est pas assez expliqué. Il y a plein de trucs à lire, mais j'ai pas tout compris. Et donc on a été recueillis par eux en fait. Alors probablement, je pense après le deuxième Doom, à mon avis. Oui, ok. Donc celui en 2D d'origine. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Parce que c'est justement la scène normalement Parce que là, on a le même personnage, donc. Ah ouais, on a premier, de Doom Guy, c'est le Doom Guy, oui. Alors du coup maintenant c'est le Doom Slayer. Depuis justement tout le monde l'appelle le Slayer, donc je pense que c'est depuis qu'il a été recueilli par cette race de créatures. Donc là c'est un niveau qui est quasiment purement narratif. Alors narratif c'est-à-dire qu'il y a 2 vidéos en gros. Voilà, puis après le reste c'est ça, et puis en fait on voit pas beaucoup plus. Hein. Là, les Non vidéos, mais c'est bien, ça me donne l'occasion de voir toujours l'aspect graphique. Voilà, les graphismes, voilà, mais là, alors il y a beaucoup de moments, par exemple, à un moment, surtout après le niveau qu'on a vu, le deuxième niveau, on est sur Terre et on est dans un château. Et je trouve ça très bizarre de voir des humains qui ont un château, Ah mais ça me... des épées, etc., la Warcraft. En fait, Ça m'intrigue, moi. En fait, c'est logique dans la cohérence du truc, mais comme je trouve que c'est mal amené, mal expliqué, du coup, au début, c'est bizarre. Et après, quand on retourne dans les buildings, on se fait, ah oui, donc en fait, si c'est quand même des humains qui ont des maisons, voilà, c'est notre Qu'est-ce que futur. c'est Quoi. ça? Alors voilà, le gros boss, c'est le gladiateur.
Donc lui il est quand même assez fort parce que mec le BFG en fait on peut pas lui tirer dessus directement donc je tire sur les côtés pour l'avoir. Donc là ça c'est un glory kill, c'est à dire quand les mecs se mettent à briller en fait on peut faire des trucs. Normalement on peut le faire sur tous les ennemis mais bon là on le voit jamais évidemment. Donc là le coup de bonbon de Noël. Donc ça fait pour ça Evil Dead là le livre des morts, le Necronomicon Ex Mortis comme ils le disent dans le... Bah, il rallonge le nom que Lovecraft avait donné. Donc la deuxième partie du boss, parce qu'il y a plusieurs boss, souvent il y a plusieurs parties. Donc lui là, vaporisé quand même. Hein. Bah là, BFG quoi. Ouais mais là il est quand même fort parce que le BFG normalement tu l'as tes trucs vraiment tout en un coup quoi. Par contre, alors du coup le BFG, là c'est marrant parce qu'il est vraiment beaucoup plus proche en fait que de ce qui ressemble dans les premiers. C'est-à-dire, ceux qui ont joué au premier, on se souvient vraiment la grosse boule verte qui tire et qui éclate ce truc. Donc là c'est très proche, par contre donc le Doom 2016... Alors là c'est très violent. Ah oui. Bah là on voit bien du coup parce que là... Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors attends. Ok. Et après le petit truc qui glisse, voilà. Horrible. Mais oui, effectivement, le BFG est beaucoup plus proche de son design originel que de... Bah en fait dans celui de 2016, celui de 2016 les tirs c'était des sortes de gros tirs directs et qui faisaient une grosse explosion et qui annihilaient tout. Alors du coup c'était quand même... ça avait l'air plus violent. Ouais, c'était beaucoup plus violent graphiquement et c'était très très marrant mais c'était moins proche de l'original quoi. Après moi ça me dérangeait pas, hein, pas du tout. Donc j'aime bien les deux, franchement ça me dérange pas. Alors là voilà, fin du niveau. Donc là on voit encore pareil, j'ai tout débloqué. Mais ça j'avais déjà débloqué avant en fait. Hein. Voilà, donc bon, le score, voilà. Truc de Noël. Donc voilà, donc fin du niveau. Ok. Et donc là c'était le niveau le plus court possible. Donc vraiment le plus court du jeu, vous avez bien vu, il n'y avait pas grand chose à faire d'autre. Donc on va voir le dernier niveau. Donc péché final, en gros, alors est-ce que je spoil le scénario? Parce que c'est Doom en même temps, donc est-ce qu'on s'en fout du scénario? Bon, de toute façon, on s'en voilà, fout. alors donc en gros, il y a la Can Maker, en gros, alors je crois que c'est ça son nom, je sais plus, enfin voilà, la chef des makers en gros qu'on vient de tuer juste avant, et elle a réveillé une sorte de gros monstre qui s'appelle le gros truc qu'on voit là en haut à gauche là. Ah oui. Voilà, qui est très gros là, voilà, qu'on voit bouger derrière dans le fond là. Et alors je sais plus son nom, c'est le péché, l'icône du péché, voilà c'est ça. Et en gros c'est l'icône du péché qui a été réveillée, alors je sais plus exactement pourquoi. Je l'ai fini hier le jeu, hein. Je sais plus. Oui, d'accord. Pourtant j'ai suivi, hein. Mais c'est juste pas très intéressant. Enfin, on se prête au jeu, je veux dire, l'ambiance est parfaite, mais bon. Le personnage par exemple ne parle pas, on n'est pas vraiment impliqué. Tout ce qu'il veut c'est tuer tout le monde. Alors là voilà, on voit la technique, hein. On tire au-dessus, parce que plus la boule reste en l'air, plus elle tue les trucs. Parce que c'est les éclairs qu'on voit qui visent en fait. Là quand il y a des éclairs c'est que ça bute des trucs. Ah oui d'accord, ouais. Ah oui. Donc là je change d'arme, là c'est l'Unmaker juste pour... ça sert à rien, c'est juste pour alterner. parce qu'en fait l'Unmaker du coup c'est l'arme, elle est équivalente en fait au BFG, c'est les mêmes balles en fait. Ah oui Parce d'accord. qu'en fait on la débloque mais là il faut vaincre des arènes. Donc en fait c'est une arme un peu cachée, contrairement au BFG qu'on nous donne dans le jeu. Là l'Unmaker c'est la seule arme en fait qu'on n'est pas obligé de débloquer. Ah oui, on peut grimper sur les murs. Ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est tout nouveau et je trouve que ça rajoute beaucoup de trucs. Alors là on dirait une araignée quand il grimpe d'ailleurs c'est bon. Et ça rajoute beaucoup de cachets au jeu. Alors de cachets c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que quand on grimpe partout, on peut sauter, en plus là on a des dashs qu'on voit quand même quand je bouge, ça permet d'avoir une sorte de dynamisme énorme. Que même dans celui d'avant, en fait celui d'avant il était déjà très dynamique mais beaucoup plus lourd quand même, que là on est beaucoup plus aérien. Bon même si les impacts qu'on donne sont énormes. Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air fluide. Ah bah 60 FPS tout le long. Non, puis non mais le gameplay. Non mais tout est... Oui, tout est optimisé pour que ça soit bien fluide quoi. C'est vraiment les id Software là, ID Software comme. Alors c'est qui ceux qui ont développé? Ouais, c'est les créateurs de Doom du coup, depuis le premier Doom. Ok. C'est tous leurs jeux, que ce soit les Quake, les Doom, les Rage, tout ce qu'on enfin le Rage du coup. Tout ça, à chaque fois qu'il y a des armes, on sent l'impact quoi. C'est hyper jouissif à jouer, c'est des gameplays extrêmement nerveux. Ah là ça a l'air. Ah oui, bah après là encore, je trouve qu'on voit rien en fait. En fait là, ça ressemble pas du tout à quand on joue. Oui non mais j'imagine bien. Mais déjà c'est marrant, déjà à voir les impacts et tout, mais il y a des explosions partout comme ça, mais après on verra dans le niveau d'après, j'utilise que le shotgun, comme ça on verra plus les... Bah là effectivement, enfin moi je sais que dans les premiers Doom c'était quand même plus des jeux à énigmes, enfin plateforme, énigmes... Après là aussi, là je connais par cœur où il faut aller. Et oui voilà, mais je pense c'est ça, là je pense qu'avec le BFG, de toute façon tout l'aspect tactique... Bah, l'aspect combat n'existe plus, pourtant je suis un cauchemar. Hein. Oui. Donc cauchemar c'est... Parce que c'est ça, tu m'expliquais que normalement il fallait tuer dans un certain sens les ennemis, alors etc. lui c'est un ennemi fort, c'est les maraudeurs. Ah oui, parce que lui avec son bouclier il m'empêche en fait de le
tuer avec le BFG. Et donc là, c'est quoi ton arme là? Là, c'est une sulfateuse, mais quadruple sulfateuse. ouais, mais en fait, je peux la. En gros, il y a des modules d'armes. Alors normalement, en fait, quand on fait ça, on n'a pas tellement. Enfin, comme j'ai balai limité, en fait, je peux utiliser tout à fond et. Ah, ça explose de partout. Voilà. Bah ça ressemble à ça. Voilà. Ah bah là, il a pas eu le temps de mettre son bouclier, il a explosé. Et en fait, je trouve que le jeu avec le BFG 9000, 9000, je veux dire, devient beaucoup moins gore. Parce qu'on les voit même plus. Enfin, on voit plus les ennemis quoi. Ils se font vaporiser Ah oui, parce que normalement, Doom c'est quand même un jeu qui est assez beau. On n'est pas dans Mortal Kombat non plus, mais c'est quand même assez violent. Quoi. En plus, là maintenant, ils ont fait les dégâts des ennemis en temps Ah réel oui, quoi. oui. Ah oui, C'est-à-dire que quand ils tirent dessus, on les voit vraiment se décomposer, ils perdent des bouts. Ah oui, quand ils sont vivants ou... Ouais, quand vivants. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Ce qu'il n'y avait pas dans celui d'avant là. Donc, Ah ouais, c'est mort. Ouais, non, c'est assez. Mais après, je trouve que c'est tellement coloré, on va dire, arcade et. Mais non, mais Et voilà que en fait, ça compense complètement. Enfin, c'est évidemment du drôle. Ça... Il faut pas penser que Ah c'est oui, oui, bah oui, c'est un jeu, c'est un peu un jeu de métalleux finalement. Bah totalement. Avec les musiques métal. La musique, il y a même tu débloques un succès. En fait, tu peux acheter. Tu trouves des secrets, c'est des vinyles, du coup avec des trucs complètement métal. Genre, un truc que j'ai adoré, un truc, c'est le nom, c'était Forgot, mais OTH à la fin. Déjà, c'est trop bien. Et ça me fait penser vraiment à l'époque du trash metal. Ouais, bah gros. Avec les pochettes. Ouais, voilà. Comme ça, ou un peu un trash un peu black à la Sodom, quoi. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est exactement Sodom où je pensais. Et d'ailleurs, la musique c'était Megadeth, je crois, dans le premier ou Pantera, je sais plus. Enfin, dans une des versions, parce qu'il y a plusieurs versions de la musique. Des tout premiers, pas de ceux de 2016. Oui, voilà, ouais. Et du coup, il y a un succès quand tu as tous les disques, c'est métalleux. Voilà. Oui, non, mais voilà. De toute façon, c'est un jeu de métalleux. Enfin, oui. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que c'est. Après, tu me diras, il y a des métalleux qui se prennent très au sérieux, mais quand tu regardes le trash metal, il faut que ce soit les pochettes les plus violentes possibles. Je trouve qu'un métalleux qui se prend trop au sérieux, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à ce qu'il écoute. Bah, celui qui se prend trop au sérieux, c'est. Dans le black metal, t'en as quand même. Oui, mais dans toutes les musiques, dans tous les genres, dans tous les endroits. Oui, non, mais justement, voilà, c'est ça. Mais bon, je veux dire, le métal, c'est une musique très sérieuse, il n'y a pas de problème. Mais... Enfin, c'est très sérieux. Non, mais je veux dire, par exemple, quand. C'est aussi très divertissant, je veux dire, quand tu prends les paroles des musiques où ça parle de guerriers ou de machin. Oui, voilà. C'est amusant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est amusant. Ça peut être très très sérieux, mais bon. C'est cet esprit-là, moi. Voilà, faut pas. Enfin, des fois, parfois, pas tout le temps. Ça peut être, je veux dire, ça peut être très intéressant, très sérieux, parler de sujets graves, mais faut pas non plus oublier que ça reste une musique et qu'une musique c'est pour se sentir bien. Et voilà. Oui, voilà. Puis c'est des sujets, la mort, etc., mais pris en mode, comment dire, divertissement. Et amusement, quoi. C'est comme ça que je vois pas mal de même si après, musique de métal. Même si ça n'empêche pas du coup de réfléchir sérieusement sur les questions qui sont développées. Oui. Bon alors du coup, pour revenir au jeu, ah oui, donc la vidéo que je passe. Donc là voilà, le gros boss final. Donc Mais c'est un robot. Non, en fait, il a une grosse armure. En fait, faut la défoncer d'abord et ensuite on pourra accéder à la chair. Ah oui, c'est une sorte d'Iron Man géant monstre. Oui, après il t'explique pas plus que ça en fait. D'ailleurs, je sais même pas d'où ça vient. En fait, en gros, si tu es dans le niveau d'avant, on bute la chef des la Canemaker, voilà. Et on sait pas pourquoi. En gros, il t'explique qu'elle est en train de réveiller un truc et que voilà. Ouais. En gros, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a besoin des humains, enfin de tuer tous les humains alors pourquoi déjà? Enfin, en gros, elle a besoin de tuer tous les humains pour libérer son peuple. Enfin, pas pour libérer, mais pour le préserver ou faire un truc comme ça. Après, j'ai envie de dire, mais est-ce que vraiment c'est très grave qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire parce que... Mais en fait, non. En fait, moi, je trouve que c'est très bien qu'il n'y en ait pas. Oui, le truc, par contre, le problème, c'est que justement, quand ils essaient d'en mettre et que tu comprends rien, du coup, je trouve que ça te casse un peu l'ambiance. Ouais, parce que du coup, tu essaies de comprendre, puis tu te dis, mais. En même temps, le premier, c'est pareil. Hein. Franchement, quand tu regardes l'histoire, tu comprends rien. Non, mais le premier, à la limite, tu t'en fous parce que. Oui, mais là, c'est pareil. Le premier, on parle toujours pas de celui de 2016. Hein. Non, le tout premier. Non, parce que celui de 2016 s'appelle Doom aussi. Oui, comment il s'appelle le tout? Enfin, c'est quelle année? C'est Doom. Le premier, c'est 96, un truc comme ça. 96. Ouais, ou 18. C'est pas plus. Ouais, mais... Non. Ah ouais. Mais non, c'est beaucoup plus vieux que ça. 98, c'est. Oui, t'as raison, ça doit être 93. Bah oui, c'est début 90. Non, mais je dis. Enfin, je sais plus. Ah oui, non, mais non, c'est déjà. Alors, je trouve qu'en fait, ils ont tellement pas vieilli en réalité. Non, mais c'est quand même un peu plus vieux que ça. Ouais. C'est début 90, je pense quand même. Ok. Oui, c'est sûrement 93 du coup. C'est même fin 80, début 90. Bon, en tout cas, donc oui, le scénario. Ah oui, moi, je trouve, pour moi, le scénario. Le scénario ne sert à rien, mais le problème c'est que là, justement, ils ont essayé d'en mettre un peu trop. Et, voilà, un peu trop. Et en fait, je trouve que ça manque de cohérence. Du coup, on comprend pas. Visuellement au début. Après, ça va parce que là, en plus, j'ai mis que des niveaux avec des gros buildings et tout. Donc là, franchement, là, on s'y retrouve quoi. Mais il n'y en a pas de base. Il n'y a pas une base alien.
Bah comme dans le premier quoi, parce que c'était entièrement ça. Bah, c'était une Oui, parce que base c'était sur Mars. sur Mars, Oui, mais en fait, c'est dans le purement essai. En fait, dans celui de 2016, c'est le cas parce qu'on est sur Ok. Mars. Et en fait, dans celui de 2016, du coup, on est réveillé par le type qui nous parle là, parce qu'on le retrouve, c'est un personnage du du 2016 du coup. Et alors, c'est Ah, là, Samuel c'est- Hayden. C'est un peu violent là. Après, il est comme résistant parce qu'en plus, là, faut pas juste le bourriner, faut vraiment viser les endroits en fait. Ah oui, d'accord. Là, on voit quand ça devient en rouge, c'est les endroits parce que là, c'est-à-dire que là, si je retire dans le torse, par exemple, ça sert plus à rien. Donc là, c'est pour ça que là, j'utilise Cette extrême violence. j'utilise en fait normalement là autour de nous il y a plein d'ennemis en fait. Il est très très dur ce boss. Hein. Il peut durer très longtemps. C'est juste que comme j'ai mon BFG, quand je tire, là on voit il commence à nous faire des dégâts parce que je tire plus. Quand je tire le BFG, ça tire derrière nous aussi. Oui, mais En fait, oui, ça on nous voit bien protège. avec les rayons qui partent partout là. Voilà, en fait ça nous protège. Mais en fait normalement là derrière il y a des gros ennemis très très forts. Alors là là c'est le ah mince j'ai plus le nom, c'est une grosse épée. C'est Excalibur quoi. On a que 3 balles par contre et du coup là bizarrement les balles limitées ne rendent pas l'épée illimitée. Après c'est pas des balles. Ouais. Bon. Et voilà donc fin du jeu. Ok. C'est. C'est le. Ah, c'est sur les créateurs. Donc voilà, donc on voit. Ok. Donc c'était un beau jeu. Non mais je garde quand même la dernière run la plus longue parce que plus longue car j'utilise pas le BFG Ah oui, d'accord. parce que je me suis dit quand même Pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble, c'est ça pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. Mais c'est en fait en gros on va dire que j'utilise une arme mais il faut pas l'utiliser comme ça normalement. C'est-à-dire que c'est un shotgun mais c'est devenu une mitraillette. Ah oui. Bon. Alors, je vais lancer tout de suite. Donc c'est celle-là. Donc là le Dwayne Mars que je trouve encore une fois du coup un niveau qui va être très science-fiction. 1, 2, 3. Donc là voilà un niveau qui va être très science-fiction encore une fois Alors ça, ouais, Ça, ça, c'est- j'aime bien. et qui commence en plus avec Ah bah oui, noyau de en fait, Mars. je crois qu'on est sur Phobos, il me semble, donc comme ce qu'on voyait d'ailleurs dans les premiers. Et en fait, le but, Ah c'est- bah voilà. en fait, notre but là, c'est de tirer. Là, c'est le BFG 10 000, le canon qu'on voit en face, donc on va voir tirer d'ailleurs. Voilà. Et le but, ça va être de tirer avec ce BFG 10 000 sur Mars pour pouvoir rentrer dans une forteresse. Alors, on va pas voir la vidéo où le BFG 10 000 tire, mais normalement, c'est dans ce niveau où on gagne le BFG 9 000. Donc là, je vais pas l'utiliser de toute façon. Et là, par contre, ce que j'ai dans ma main, c'est le shotgun bien traditionnel à la Doom. C'est l'arme principale de Oui. Doom. Et là, je l'ai mis en mode, voilà, Ah oui. en mode canon. Normalement, on n'a pas beaucoup de balles, donc en fait, on peut pas faire ça longtemps. Mais là, comme les balles sont illimitées, et ben, ça devient une mitraillette. Et donc là, je vais faire le niveau entièrement à la Mitra Doom. Mitra Doom. Ok. Alors, Ça me fait penser. J'aime bien ce genre de niveau-là dans des vaisseaux. Et moi, et justement, et au début du jeu, mais ça manque totalement. Quoi. Après, Ah oui. heureusement, il se rattrape après. Hein. Après, c'est nous qui aimons ça aussi. Oui, mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est le côté science-fiction. Et t'as de la fantasy qui débarque parce que Doom, c'est toujours, en fait, ce qu'on va appeler une catabase. C'est-à-dire que le héros, il se retrouve toujours à aller en enfer à la fin pour tuer tout le monde. Et c'est nous qui faisons peur. C'est pas les démons qui, d'ailleurs, on les voit fuir. On est le Doom Slayer, quoi. On les littéralement, on les assassine. L'assassin maudit. Oui, c'est ça, voilà. Là, c'est pareil, ces trucs-là, ils sont hyper forts, là, mais en fait, on n'est pas censé leur donner autant de coups de... Ouais. Normalement, le shotgun, à certains moments, j'utilisais, il y a quand même un temps de latence assez important. Voilà, bah, là, j'ai tiré, là, voilà. Parce qu'en fait, là, quand j'ai le mode où je tire en rafale, en fait, j'ai toujours la gâchette gauche enfoncée, parce que c'est un mode d'arme, en fait, ils appellent ça. Et en fait, on peut changer, il y a un autre mode d'arme que j'utilise beaucoup plus normalement, c'est celui avec ça lance des grenades, en fait. Donc là, c'est quand même pas du tout le gameplay normal parce que par exemple, là pour tuer ces monstres là, on va changer d'arme. En fait, on a plein d'armes, mais là je n'utilise pas. Et en fait, à chaque monstre, quasiment, on va utiliser des armes différentes parce qu'ils ont des points faibles, des trucs comme ça. Mais là, on peut tellement mitrailler avec ça que même les mecs qui ont des armures, on les détruit. Ah oui, je les reconnais ces monstres. Ouais, ça c'est les cacodémons. Là, de toute façon, ils sont tous dans les premiers. Hein. C'est Ah oui, tous les d'accord. mêmes. Là, c'est les. Ah mince, comment ils s'appellent ceux-là? Oui, effectivement. Ouais. Bah, ouais, en fait, c'est difficile là, de les reconnaître étant donné qu'on les Ouais. voit pas beaucoup. Là, on les voit plus. Bah, ça, que ça dans par les contre, ça c'est runs les tout d'avant. premiers. Le mec là, celui-là, là, c'est le tout premier monstre qu'on voit dans le premier jeu. Dans le premier Doom, c'est les Space Marines corrompus. Là. J'ai du mal à me souvenir de. Ah, peut-être. Bah, en gros, c'est les marines qui ont été transformés en démons, quoi. Mm. Et donc là, on est vraiment dans les ambiances comme dans les premiers ou même dans le 2016 en fait. Pas bon. D'ailleurs, l'UAC, tout ça, c'est ce qu'on voit. Donc là, c'est un gros cacodémon. Alors, je sais plus le nom, ils ont un autre nom. Ça, c'est des chevaliers démons. Enfin, je sais plus. Oui. Alors eux, là, c'est le Doom Hunter là qui est au milieu là. Eux, c'est un boss à un moment. Et là, il se fait vaporiser. Mais défoncé quoi. Non, c'est vraiment un boss. Hein.
Ah oui, non, mais après, c'était pareil dans le premier. Hein. Il y a un moment, en fait, dans le jeu, où on a un gros boss et on le retrouve Oui, ça devient des en trash mobs sous-boss. Mais c'est Trash mob. là, du oui coup, et là non, ça devient plus ou moins des trash mobs parce qu'après on leur voit comme c'est le même principe, oui, non, mais du coup, c'est exactement le même principe que sur le premier. Donc là, c'est quand même bourrin. Après, je trouve qu'il y a quand même. Parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu, normalement, on fait beaucoup, genre on tire, le mec se met à clignoter, on lui fait un gros glory kill, en gros, à main nue, on le détruit. Là, on le voit beaucoup moins, forcément. Oui. On le voit un petit peu, mais On est normalement, moins c'est proche vraiment, des ennemis, là. Ouais, voilà, normalement, c'est très corps à corps, quand même, comme jeu. On est vraiment souvent frontalement dessus, quoi. Oui, là, on n'a pas tellement besoin. Bah non. Bah là, on voit, bah voilà, là, on voit que c'est le genre de truc, là, Ah normalement, oui, on fait normalement, plus. il y en a plus. Ouais, normalement, on en fait quasiment tout le temps. D'ailleurs, on est obligé parce qu'en fait, quand on fait ça, ça nous donne de la vie en fait. Donc en fait, il faut le faire. Et pareil, on peut les cramer. Et quand on les crame, ça nous donne de l'armure. Et par exemple, ah oui, on a une tronçonneuse aussi. Et la tronçonneuse, ça permet de gagner des munitions. Donc en fait, on est toujours au corps à corps en fait. Parce que c'est tout simplement, on est obligé pour. Voilà. Mais là, comme. Bah en vrai, j'ai plus d'armure. Mais bon, je les bourrine tellement. Et pourtant, je suis un cauchemar. Hein. Mais je les bourrine tellement que les mecs, ils ont même pas le temps vraiment de me faire des dégâts. Je crois qu'il y a un moment dans le niveau où je vais être un peu en difficulté, mais ça va aller quoi. Ah oui, ça, je m'en souviens de ces monstres-là. Bah on les a vus tout à l'heure là. Ouais. Mais je sais plus comment ils s'appellent, mais. Après, les noms, moi, ça, j'ai. Ah, mais c'est marrant parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes, hein, dans tous les Doom, hein, même dans le 3 qui est un peu à part quand même. Je sais pas si tu l'as fait le Doom 3. J'ai fait le 1, le 2. Le 3 du coup c'était le premier Doom en 3D il me semble. Ah oui là j'ai laissé la vidéo parce que J'ai fait aucun Doom. j'ai laissé la vidéo pour le Papa Noël, ça me fait vraiment rire. Il a une moustache en plus. Mais oui c'est. Mais j'ai coupé après. Mais là normalement en gros on nous voit tirer sur Mars. J'aurais peut-être dû laisser d'ailleurs, ça aurait pu être marrant. C'est une vidéo assez bourrine. C'est pas grave. On voit le mec il essaye d'appuyer. Ah bah là on voit Mars qui est en mauvais état, non? Ah oui on vient de tirer dessus. En fait c'est juste pour entrer dans une cité qui est cachée dessous. Et d'ailleurs, oui, ce que je disais dans la vidéo, c'est marrant parce qu'on voit le Doomguy là, il est comme ça en train d'essayer d'appuyer, puis le mec fait dois-je désactiver la sécurité? Et puis il répond jamais, le type il répond jamais, il continue à appuyer, puis t'as le type il désactive et puis là ça tire. Voilà, gros bourrin quoi. Et alors, on sait qu'il peut parler. Il y a une vidéo où on voit qu'avant qu'il se fasse prendre par les makers, il peut parler. Ah oui, donc là c'est compliqué. Hein. Espace du coup, alors là c'est un passage que je trouve magnifique et très très sympa. C'est comme ça me rappelle Dead Space, le moment où on sort à l'extérieur. Et Dead Space il était incroyable, mais toi même. Le premier est tellement bien. Mais Par contre, j'ai pas fait les autres. Non, mais apparemment c'était pas terrible. Le 2 apparemment ça allait, c'était moins bien. Le 3ème était une sorte de gros échec. Par contre, j'ai vu le comics les comics oui aussi d'ailleurs, mais non le dessin animé qui était très sympa. Ah, le Dead Space. Je l'ai pas vu. Mais le premier, expérience incroyable. Ah oui. Comment dire, en Survival Horror à la Resident Evil 4. C'était sorti juste après d'ailleurs. Ah oui, mais il est trop bien. Et SF, c'était on est vraiment dans l'ambiance The Thing horror quoi, alors que là, la Doom 3 était beaucoup plus dans cette ambiance-là. Doom 3 il fait beaucoup plus peur en fait. Alors oui, non mais après là on n'est pas dans du Survival Horror. Non mais du coup Doom 3 qui n'est pas. Ils ont voulu prendre une autre orientation peut-être. Et là ils sont revenus aux bases. Bah en fait oui c'est ça en fait, mais Doom 3 il était plus à la pas la Quake c'était très bourrin. Et du coup, c'est comme si Quake 4, du coup, qui était arrivé après Doom 3, mais qui avait à peu près le même moteur. En gros, Quake 4, c'était le mode bourrin de Doom 3, quoi. Ce qui est fait bizarre à dire, quand même. Mais Doom 3, par contre, il y avait vraiment une ambiance très bien, parce qu'on avait une petite lampe torche, comme ça, à part. Et du coup, on était toujours tout le temps dans le noir. Mais je crois que les gens avaient aimé Doom 3. Bah de toute façon les gens ils ont aimé tous les Doom. Après non je crois qu'il y a des puristes qui ont moins aimé le 3 quand même. Ah bah je crois que ça avait été apprécié. Après de toute façon oui il était quand même plutôt apprécié. Et pareil celui-là il y a des gens, il y a des mecs qui nous font oui il y a trop côté plateforme. Ouais mais alors là. Bah alors c'est qu'ils ont pas joué. Bah c'est les gens qui ont aimé le 3. Je sais pas. Ils ont pas. Non mais oui. Parce que le premier. Moi dans Doom le premier je me souviens de tellement de moments où j'étais bloqué, mais c'était des moments de plateforme. C'est des énigmes et des plateformes avec des cartes à trouver. Alors là, t'es rarement bloqué pour où aller. Par contre, t'es souvent bloqué pour. Il y a des secrets partout. Tu les vois sur ta carte et tout. Tu vas essayer de les trouver. Les secrets, je sais, dans Doom effectivement il y en avait, mais c'était plus dans comment ça s'appelait Duck Nukem où je me souviens que là c'était. Oui. C'était plus plein de détails. C'était peut-être plus récent. Enfin, Duck Nukem 3D. Ouais. Oui, mais qui était. Bah celui-là il était. Bah, du coup c'est pas le premier Duck Nukem d'ailleurs. Non parce que Duck Nukem c'était pas un FPS à la base. D'accord, bah en tout cas le premier FPS. Le premier Duck Nukem 3D.
Ah, celui-là, il était vraiment très bien aussi comme jeu. Ah bah oui. C'était même mieux que Doom le premier. Bah Doom, je sais pas. Ouais, bah si, parce qu'on en pouvait termes orienter. d'univers, non. En termes d'univers, non. En termes de gameplay, largement. Parce qu'on pouvait orienter les. Après, c'est plus récent. Je sais pas, peut-être que. Mais moi, en y jouant toujours au premier Doom, ou même au deuxième, aux deux premiers Doom. Ah non, mais ils sont très bien. Mais non, mais ils sont très très bien. J'y ai joué plusieurs fois et je pense que je les referai parce que c'est vrai que c'est de l'arcade et ça vieillit pas vraiment. J'adore parce que le mec il fait ceci n'est pas un téléporteur. Du coup, on se demande pourquoi. Mais notre personnage ne parlant pas, enfin du coup il parle pas mais il peut parler, hein. Donc c'est vraiment sa personnalité de pas parler. Voilà. Et moi ça me fait beaucoup rire. Oui, voilà, on s'en doute. C'est que ça tout le long du jeu de toute façon. Voilà le mec qui se met bien là, allez. Il répond jamais, en fait, on sait même pas, il a vraiment pas d'émotion, c'est très bizarre. Tout ce qu'on sait, c'est quand il a été recueilli, il fait des tripes partout, tuer tous les démons. Puis voilà, c'est ça, sa personnalité, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Je viens de se pulvériser. Voilà, ça c'est. J'ai laissé une vidéo juste pour qu'on voit son armure Père Noël. Et là, on voit le cadeau qui tire là. Ah oui. C'est une grenade. Oui, c'est ça, tu avais dit que c'était. Évidemment, quand je joue en général, je mets pas ça, mais là c'était vraiment pour l'occasion. Pour son ami là. Ah ouais, elles sont horribles les tentacules là. Quand elles font tellement de dégâts. En plus on les voit arriver que quand on parle de Lovecraft. À chaque fois, hein, non mais c'est vrai. Bah, ouais. Doom c'est. Ah quoi que si, attends. Je crois que Doom il y a quelques références. Bah non mais là, t'as des tentacules. Non mais d'accord mais... Clairement ça c'est pas une sorte de gros... Ça je sais pas mais par contre je crois que dans le premier on voit le symbole du gardien, c'est possible. Le symbole du gardien en gros c'est dans le Simon des Necronomicon donc c'est pas du Lovecraft mais en gros c'est le symbole qu'on voit partout comment... Ah non mais là regarde dans l'espace on a des tentacules machin, oui, ça fait un peu horreur cosmique. Oui d'accord mais bon là, c'est plutôt c'est l'imaginaire collectif. Oui, non, mais, oui, on est d'accord. Oui, non, mais totalement. Non, oui, mais justement, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est plus. Là, on est plus justement dans ce qui est devenu l'univers Lovecraft. Oui, non, mais c'est ça. Que du Lovecraft. Non, mais oui, non, mais complètement. Mais je veux dire, voilà, on a des tentacules avec. On est d'accord, mais non, mais avec de la SF et. Mais là, pour moi, l'inspiration principale de Doom, c'est plus les films d'action des années 80 avec Alien et. Oui. Non, mais mélanger évidemment. Genre Aliens, quoi. Le 2, le retour. Non mais tout ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression qu'on parle de Lovecraft à chaque vidéo. Alors que dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, et moi non plus. J'aime beaucoup Lovecraft, j'en parle pas tout le temps. Donc, Non mais on se rend bien compte que dans les jeux, on va dire un peu orienté horrifique, c'est une référence après, de tous les instants. On fait que des jeux d'horreur à moitié. À part, je pense que le seul jeu dans lequel on n'a pas parlé de Lovecraft c'est Crash. Crash, oui, mais c'est logique. Est-ce qu'on peut trouver une référence à Lovecraft dans Crash ? Là, il faut être. À la limite, il y a des figurines pop Cthulhu et tout ça, donc ça pourrait. Je veux dire, ils arrivent à faire des trucs mignons avec des personnages de Lovecraft. Ouais. Non, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, là, c'est marrant de voir que même là, il y a quand même un truc tiré de l'imaginaire collectif lié à ce qui est devenu l'univers de Lovecraft. Donc, ça commence à être lointain. C'est pas une référence très très directe, mais quand même. Oui, non, mais. Effectivement, Doom est devenu une référence aujourd'hui. Ah bah là, oui. Doom est pris en référence. C'est pas le premier FPS, mais c'est vraiment le premier en fait pour tout le monde. C'était celui qui a démocratisé le genre. C'est-à-dire que c'est pas Wolfenstein quoi. C'est tout. C'est Wolfenstein. Bah oui, Wolfenstein c'est le premier FPS. Ah oui, c'est le même studio en plus il me semble, pas sûr. Mais je crois que c'était bien dans Wolfenstein. Ouais. Ah oui oui. Ah oui voilà. Bah, même les jeux. Pourquoi tu dis que c'était pas Wolfenstein ? Parce que Wolfenstein c'était le premier. Donc Doom n'est pas le premier. Donc ah oui, d'accord. Simplement. Non, effectivement, ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas Wolfenstein. Oui, voilà, c'est tout. Mais c'est pour ça que c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Non, parce que je pensais que c'est réellement la sémantique de la phrase. Ce n'est pas Wolfenstein. Non, parce que j'avais cru que tu disais en gros, c'est pas Wolfenstein. Dans le sens, Wolfenstein, c'est de la merde. Je crois qu'il y avait un niveau caché Wolfenstein dans Doom en plus. Il me semble bien. Et je crois qu'il y avait un niveau. J'ai jamais fait Wolfenstein, mais je vois bien ce que c'est. C'est le même gameplay. Oui. C'est en 2D, alors fausse 3D. Bon, de toute façon, après, à cette époque-là. De toute façon, il y en a plein maintenant des Wolfenstein. Ça existe toujours. Hein. Oui, je sais. Ouais. Avec les nazis zombies, pas des zombies technologiques, je veux dire, un peu comment s'appelle le film là où les nazis sont sur la lune, Iron Sky. J'ai pas vu. C'est très J'ai entendu parler. C'est très con. C'est très marrant. Ça a l'air. Et là, Mars, là, c'est Mars derrière toujours là. Oui. Il y a plus de Mars. Bah si, mais on se rend dans la cité cachée des démons, je sais plus quoi. En fait, ça ressemble à l'enfer, mais c'est pas l'enfer, c'est Mars. D'ailleurs, je crois dans celui-là. Est-ce qu'il y a un enfer en fait ? Il n'y a pas d'enfer. Si, il y a un enfer parce qu'on s'y retrouve plusieurs fois. On va dans une autre dimension, du coup, c'est véritablement l'enfer. Ouais, mais pas dans celui-là, je crois. Non, mais dans l'univers de Doom, donc il y a une autre dimension. Ah oui, dans le premier, à la fin, on se retrouve en enfer. Ouais, mais est-ce qu'on se retrouve en enfer ou dans le cœur de Mars ?
Parce que moi, il me semble que c'était le cœur de Mars, justement, en fait. Ouais. Je pense pas que ce soit une autre dimension, soit l'enfer. En fait, je crois qu'on se retrouve vraiment dans le. Je sais pas, Ça honnêtement. me dit quelque chose comme ça. Non, c'est possible. Ça me- En vrai, je pense que c'est même pas vraiment précisé. En même temps, il y a Dans le premier, je crois que En même temps, dans celui-là, il y a des moments, par exemple, quand il est chez les Endmakers, c'est un peu, ça ressemble à une dimension parallèle où il passe par un portail et tout, donc je sais pas trop. Mais Non, mais il y a des téléporteurs. Du coup, tu te téléportes dans le centre de Mars. ouais, non, mais justement, ça peut être, en fait, ça peut être autant un Stargate qu'un téléporteur, quoi. Stargate. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sortes de portails qui ressemblent, qui sont des pures références à Stargate. Mais d'ailleurs, c'est pour pas voir des un peu. téléporteurs, les portails Stargate. Non, Pour mais moi, si, c'est un mais peu- là, justement, là, je sais pas trop si c'est l'un ou l'autre. En fait, c'est pas expliqué, et puis on s'en fout. On a commencé à l'un ou l'autre. Bah, est-ce que ça te téléporte dans un autre lieu géographique, Ah dans oui, du même oui. espace, ou est-ce que ça change carrément Est-ce que c'est l'espace où tu es, magique quoi ou est-ce que c'est. Bah, ouais. c'est magique, de toute façon, oui. Oui, dans tous les enfin, cas, c'est un mélange de technologie et de magie, cet univers-là. Mais justement, ce que je disais, ce que Ah, j'aime- c'est pas mal là. Bah, là, du coup, là, on est dans la cité. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, mais quand c'est pas ça tout le long, quoi. Oui. Moi, franchement, ce que j'aime vraiment, quand on passe du côté fantasy. Alors, on dirait la cité par des science-fiction, locustes dans Gears of War. Ouais, un peu, Mais il a 3, 2, dans 2. D'ailleurs, Hayden vient de dire le nom, là, mais on nous parlait. Mais... Oui, c'est pas grave. Oui. Mais oui, là, c'est complètement cité des locustes. Des méchants de Lovecraft. De Lovecraft. De Gears of War. Bah, après, si tu veux voir d'autres niveaux, on pourra faire un épisode 2. Ah bah oui, pourquoi pas. Comme ça, je peux même faire les autres niveaux. qui Non, mais restent. sinon, mais en vrai, je l'achèterai, je sais pas, je verrai. Ah oui, sur PC, oui. Ah bah oui, oui. Non, mais je le fais tourner, ça y a pas de problème. Mais je suis plus sur Switch. Donc bon. C'est un jeu très sympa en tout cas. Moi je l'ai fini assez vite, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je peux le faire il y a de l'ultra cauchemar du coup, ce qui est la difficulté la plus difficile. Et en plus du coup qu'on ne peut pas faire en ayant par exemple toutes les armes. Non mais j'aime bien, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les jeux d'arcade. Bah là, on Et voit, là, là là, si c'est- c'est arcade, ça me va. Ah oui, bah là c'est c'est sûr. le pur arcade. J'aime pas, en fait, en termes de, enfin, comment dire, les jeux d'immersion avec des univers très détaillés, j'aime beaucoup, mais ça va vite me lasser, je pense. Par exemple, The Witcher 3, j'ai adoré le jeu, mais je me suis très rapidement lassé. Alors, je comprends que ça soit étrange hein, comme, comment dire, comme façon de ressentir un jeu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le cas. Non mais. Witcher après, 3, vraiment, j'ai pas réussi à aller au bout, quoi. c'est. Tout le monde me disait que le meilleur était à venir, mais pourtant, et je reconnais les qualités, à part le gameplay qui est, Bah, le qui meilleur avenir qui est scandaleux. Oui non mais. Non, mais il y a rien dans le gameplay. Le système de combat et tout, en fait c'est tellement facile que. Je l'ai mis en très très dur, Oui, non, mais- avec, sans armure, sans rien. Et Ah j'avais non, mais l'impression encore Tu d'être. peux même pas te faire toucher, et même quand Ah tu te oui. fais toucher, tu perds pas tellement de dégâts. En fait, les ennemis les plus forts, c'est les rats ou les loups, parce qu'ils sont en meute. Non, les pires c'était les loups-garous, parce qu'en fait, c'est les seuls ennemis. Si Ouais, t'es- mais si tu farmes un peu, ils ont même plus de difficulté. Oui, mais justement, oui, mais moi je farmais pas parce que je Et voulais encore, aller vite. non, mais encore, c'était difficile au tout début du jeu. Et non, mais si tu veux, c'est les seuls ennemis, comme ils régénèrent leur point de vie. Là, Si j'avoue. tu n'as pas assez farmé, Juste les petits Ah oui, non, là, les c'est trucs bien. de flammes et tout, là, on est quand même dans du. mais si tu n'as pas assez monté de niveau, tu ne peux pas les vaincre. C'est impossible. Alors tous les autres ennemis, s'ils régénèrent pas de points de vie, ils peuvent être niveau 100, toi t'es niveau 5, tu peux les battre. Ça va juste prendre 1 heure quoi. Ah oui, oui. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein, donc Mais même moi, j'ai réussi à battre le loup-garou alors que j'étais pas du tout au niveau qu'il fallait. Ouais, mais Le tout premier, là, tu qu'on prends voit, plein de ouais. fioles, plein de machins. Enfin bon, peu importe. Oui, voilà. Enfin, peu importe, moi je préfère les jeux d'arcade, voilà, c'est rapide, t'as un Après, peu de stratégie, Après, ça reste un peu. The Witcher 3, ça reste très arcade, je trouve. Mais non, parce que justement, t'as une immersion. Tu vois, le truc du jeu, tu te promènes dans la ville, Ah oui, fais tu veux tes dire quêtes, ça. Non, mais moi, pour moi, arcade, c'est plus le gameplay que le. Ah oui, justement. Oui, non, mais le gameplay le seul. Bon. Comment dire En tout Witcher cas- 3, la seule chose qu'il a d'arcade, c'est que le gameplay est trop simple. En tout cas, voilà, fin des runs. Donc voilà, j'ai fait quand même. Alors, je sais pas combien de temps dure la vidéo. En gros, bah, moins de 40 minutes. De quoi moins de Ouais, 40 bah. minutes, j'ai déjà fait en gros la moitié du jeu quasiment. Ah, mais c'est bien, du coup, c'est un jeu qui dure 1h30. Voilà. Je pense que Voilà. je pourrais faire un speedrun. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire un multi-segment. où Ouais, à la je mets, limite, tu fais tu refais le même chose en. Ouais, c'est ça, en speedrun. Après, c'est un multi-segment de tous les niveaux, mais on pourrait pas dire que ce soit la campagne faite d'un coup parce que. Ouais, mais c'est pas grave. La ça. campagne, normalement, en gros, comme il y a l'histoire, normalement, l'histoire nous fait réellement revenir à la forteresse qu'on a vue au tout début, que j'ai montré là, Mm. où il y a des passages scénarisés à l'intérieur en fait. Ouais, bah. Mais bon. À la limite, ça, c'est pas grave. Hein. En tout cas, franchement, Non, vraiment, franchement, Très ce que j'ai beau. vu du jeu, tu vois, j'en sais pas comme. Comment ça s'appelait Prisoner of Ice. Que j'avais déjà fait, plus ou moins. là, pour le coup, là, on passe d'un jeu des années 90 à un jeu Oui, ultra mais- contemporain qui est sorti cette année. Ah non mais ce que je veux dire c'est que Prisoner of Ice je connaissais moyennement, voilà, ça m'a vraiment confirmé dans l'idée que j'avais pas envie de connaître. Là ce jeu là ouais, ce jeu d'accord. Tu vois, Resident Evil 7 Et on par contre, l'avait défoncé. Oui, et par contre, je dois dire que
le jeu, je trouve qu'il donne, même c'est vrai qu'en voyant les images, ça donne envie d'y jouer, alors que le gameplay quand on joue normalement est encore beaucoup plus sympa. Ouais, non, mais j'imagine, enfin, en voyant là, enfin, comment dire, ça me fait imaginer que le gameplay doit être vraiment bien Ouais, parce quand qu'on on est prend son vraiment. temps plus. Et encore, par contre, du coup, là, pareil, les Glory Kills qu'on voyait rapidement, plus là, j'avais un truc pour faire oui, non, mais plus ouais. rapidement. C'est-à-dire que normalement, plus on est un peu plus lent, donc c'est beaucoup plus. Mais ça, mais ça, je pense qu'il y a pas mal ça, parce que, enfin, je sais pas, mais j'ai vu quelques FPS où ils avaient rajouté des trucs comme ça de corps à corps. Oui. Enfin, j'ai vu, après, j'ai Ça connais fait rien, penser. mais- Bah, Peut-être pas- que c'était dans celui d'avant, en fait, hein, tout Ah simplement. oui, dans celui d'avant. En fait, c'était celui Ah oui, d'avant. c'était le truc de celui d'avant. En fait, c'est ça. On voit souvent ça. Oui. Non, parce que je me souviens que c'était quand même assez marrant. Ah oui, c'est le truc, je trouve, le truc des deux nouveaux Doom là. Mais attends, mais il y avait un autre jeu. Non, je sais plus. Alors, non, Même God of War aussi, ils ont fait ça par exemple. Non, mais il y a plein de jeux comme ça où ils font ça maintenant avec des mouvements spéciaux pour en fait, finir quand les ennemis voilà. ont assez de dégâts, tu peux les tuer avec lui. Mais je réfléchis, mais j'arrive plus à me souvenir dans quel jeu. Bah moi vraiment ils sont. l'autre qui me vient vraiment comme ça, c'est God of War parce que c'était vraiment ça, c'est Ouais, mais c'est bien. Mais God of War, j'ai pas. Enfin bon, Non, c'est prépare pas de ça. bon. Enfin, ouais, non, en tout cas, ça a l'air vraiment très bien. Très marrant. Non, puis c'est marrant de. Les musiques, elles sont bien ou quoi? Bah oui. Bah, je sais pas. Ah bah attends, T'en as pas parlé. On a parlé de métal. Les musiques sont incroyables. En plus, elles ont fait Mais avec c'est un quoi orchestre géant. Alors, je sais plus comment il s'appelle le compositeur. On l'affichera là. C'est un mec. C'est un métalleux, métalleux, assez connu, mais alors, en plus j'ai vu pas mal de vidéos dessus, donc c'est le gros sacrilège. Mais en gros, je sais que pour les guitares, ils ont fait beaucoup de procédés. Par exemple, je crois qu'ils ont tout enregistré en fait tout dessus. Ils ont tout remis en dessous pour faire un son plus grave. Ah oui. Et déjà, évidemment, les guitares étaient toutes Ok. en drop, je sais plus combien, un truc assez voilà. Mais je crois que c'est que des Drop guitares. En plus, je crois que c'est même pas des guitares 6 cordes. Je crois que c'est que des guitares un peu plus grosses. Et pareil, du coup, il y a des chœurs, des trucs comme ça, et c'est avec des. Ils ont pris plein de chanteurs de. Je crois de death ou un truc comme ça. De death metal, du coup. Pour faire un chœur de death metal, quoi. Ok. Enfin, c'est pas vraiment mal. métal, quoi. Ah, c'est bon. c'est pas- C'est trop quoi. Oui, mais C'est voilà, métal. c'est de la démesure. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Bah, C'est Manowar le truc. Mais après, voilà, moi je trouve Concert de 5 heures avec tout le Ouais, c'est répertoire, avec 4 batteurs, 6 guitaristes, un orchestre, je sais plus ce qu'ils avaient fait d'autre, enfin c'était n'importe quoi. Et puis en plus, tu peux. Enfin, vraiment, c'est bien. Puis c'est pas 5 heures, c'était plus, je crois. Enfin, je sais Oui, mais sûrement. Et puis dans le jeu, tu peux même débloquer les musiques, du coup, comme je disais, tu peux les réécouter du coup, dans ta forteresse. T'as les musiques de Doom, de Quake, de Rage. Ah oui, Rage. Bah, il y en a eu un, Rage, il était Oui. bien, mais il est pas connu, mais il était bien. Ah si, moi j'avais fait, je crois. Ah ouais. Oui, Rage. Bah si, mais c'était un jeu de cette époque-là aussi. Non, c'est plus récent. Rage, je crois que c'était sur 360. Rage, mais ça C'était me dit quelque chose. après Doom 3 et Quake 4. Alors non, c'était pas Rage, c'était... Je sais plus. Bon. Parce que, je sais plus, enfin, c'était sur Wii, là, je me souviens, j'avais eu Ah oui, tout non, un pack avec c'était des pas FPS, sur Wii. Non, c'était pas sur Wii. Non, mais je veux dire, j'avais acheté un pack avec ces anciens jeux là, du coup, dessus. Bah, peut-être que Rage était plus vieux, hein. Je crois pas, mais peut-être que je me trompe. Non, mais peut-être, mais je dois me tromper de nom, c'est pas grave. Et, Donc oui, la musique très bien. Ok. Non mais vraiment, moi, je Qu'est-ce trouve qu'il y a que, d'autre à ajouter je trouve que le défaut pour moi c'est vraiment le scénario qui... En fait, ils auraient dû carrément pas en faire, ou à faire un truc très simple et basique. Là je trouve que comme ils ont essayé un peu trop de mettre de background, Après, moi, franchement, de rattacher avec mais- les vieux... Ouais, voilà, mais moi de ce que je me souviens, franchement, le premier c'était un peu pareil, c'est-à-dire que tu sentais qu'il y avait une histoire derrière, t'avais un Oui mais... scénario, mais c'était des volets un peu d'histoire que tu avais par-ci par-là. Ouais mais c'était pas très grave de pas le comprendre en fait. Et je crois bien qu'on était au centre de Mars hein, quand c'était à Oui, l'enfer. sûrement. Et du coup, ça doit être pour ça que là, plutôt que d'utiliser un téléporteur, il défonce la planète et il y va en sautant. Quoi. Oui mais ça doit être ça. Ça me dit quelque chose. Enfin, Après, c'était en anglais le jeu. En tout cas celui de 2016 c'était plus simple parce qu'il te donnait un objectif, il te ressuscitait en gros. Et le but c'était d'aller tuer Olivia Pierce parce qu'elle avait dérobé l'énergie Argent, parce que je sais pas pourquoi il traduit plus ça pareil dans celui-là. Et voilà, il fallait la buter. Et en gros, t'étais sur Mars dans la base. Après, tu te retrouvais en enfer. Et c'était simple et basique. Et après, là, dans celui-là, c'est la suite directe normalement. Tu te retrouves, t'es dans une forteresse volante. Tu sais même pas comment tu l'as eu. Alors, on imagine qu'en fait, il l'avait déjà avant. En fait, on imagine que c'est probablement au moment où il est réveillé, ça se trouve, la Terre est déjà envahie. Mais en fait, comme ils te le disent jamais dans le 2016, du coup, là, ils te disent pas plus. Ok. Voilà. Bref. Bon, et bien, du coup, sur ce, voilà, enfin, je pense qu'on n'a rien à rajouter. Donc, tu en feras peut-être Pink un. Floyd. Oui. Voilà. Ah oui, il faut écouter. Oui. Du coup, t'en feras peut-être un, comment on appelle ça, un speedrun multi-segment, Peut-être, machin. peut-être j'essaierai, ouais. On verra. Et puis du coup, bah à la prochaine. Voilà, parce que je sais pas comment conclure comme d'habitude, de toute façon. En fait, c'est. Donc on va dire que voilà, ça a l'air d'être un très bon jeu. Toi, tu confirmes que pour toi, c'en est un. Pour moi, je lui mets
Un solide 17 sur 20. Ok. Je pense que c'est pas la note enfin, je pense que c'est la note qu'il mérite, même si je pense que c'est plutôt un jeu qu'on verra un 18 quoi, ou 19. Ok. Mais bon, Ouais, ok. moi je mets 17. Ok, moi de visuel, je lui mets Doom sur 20 Oui, de l'année 2020. Doom sur 20. Voilà, parce que c'est le seul qui est sorti en 2020. Donc De Doom. voilà. Bah oui. Donc c'est le Doom de 2020. Cela dit, j'ai le DLC là, The Ancient Gods, que j'ai pas encore commencé, mais je l'ai. Très bien. C'est Voilà, je pourrais tester. Par c'est- moi, il est dur. ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Bon, et bien voilà. Au revoir. Hop.